nos politiciens en Côte d'Ivoire, encore général même en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on entend par-ci, par-là, panafricain, panafricain, panafricain. Parce qu'aujourd'hui, ceux-là même savent qu'il y a une jeunesse qui est bouillante. Il y a une jeunesse qui est voilà, dressée pour le changement. Pour qu'on puisse aller dans ce sens-là même où nos dirigeants seront ceux-là qui vont pouvoir discuter avec les homologues des autres pays, des puissances, comme des homologues, mais pas comme des, voilà, des sous-préfets ou des commissaires qu'ils ont mis pour gérer l'Afrique. Donc, à partir de cela, voici des politiciens en Côte d'Ivoire, par exemple, qui n'ont rien à apporter à la jeunesse, qui ont préféré même endormir la jeunesse, qui ont préféré, voilà, sacrifier cette jeunesse-là pour eux, les intérêts personnels. Mais jamais ils sont venus comme ça dire que voilà, on est panafricain. Alors, on sait très bien que ce mouvement panafricain-là n'existe pas de maintenant. On a des ancêtres en tant que panafricains qui se sont battus pour la liberté de l'Afrique, pour l'émancipation même du peuple africain. Parce qu'on a toujours dit comme ça à l'école et dans les histoires que nous sommes le berceau de l'humanité. Et même nous sommes, on va dire, le berceau du savoir. Parce que lorsqu'on regarde la plupart des gens qui sont cités dans, on va dire comme ça, la plupart des gens qui sont cités comme les savants et tout, il y en a pas mal qui sont partis en Afrique, plus précisément en Égypte. Ceux même que aujourd'hui les Blancs se tapent leur poitrine par rapport à ces personnes-là qui étaient les ancêtres et qui ont révolutionné pas mal de choses. On sait très bien que ceux-là sont partis en Égypte pour aller maîtriser les maths, pour aller maîtriser la médecine, pendant que les épidémies étaient en train de... Excusez-moi, j'ai pris un coup de froid. Donc voilà, pendant que l'épidémie même est en train de tuer, massacrer les gens en Europe ici, ceux-là sont partis en Égypte pour aller approfondir encore leurs connaissances en médecine. Donc, qu'est-ce que nos ancêtres n'ont pas fait? Et donc, cette lutte-là a existé. Mais lorsqu'on a des vauriens qui n'ont jamais rien proposé à la jeunesse, mais qui ont préféré comme ça sacrifier la jeunesse, induire la jeunesse, abrutir la jeunesse, au moment où eux-mêmes ils ont eu la chance de gouverner, et maintenant qu'ils ont perdu ce pouvoir-là par les lacunes, et c'est maintenant qu'ils vont venir nous dire que oui, comme ça ils sont devenus panafricains. Panafricains, mais jamais dans les discours, les gars montrent qu'ils sont droits dans leurs bottes et ils montrent leur engagement, à part dire par exemple à la jeunesse, oui, on est panafricain, il faut que l'Afrique se développe, il faut que l'Afrique soit comme ça, soit comme ça. L'Afrique se développe, mais quand toi tu étais au pouvoir, qu'est-ce que tu as fait pour apporter un plus à ce que tes précédents avaient fait dans le pouvoir? Rien. Et comme ça continue encore de dire, oui, il faut que l'Afrique se développe. Mais moi, je pense que la sagesse doit parfois nous animer, même si on dit comme ça que l'âge et la sagesse n'ont rien à voir. Je suis bien d'accord avec ça, parce qu'on a des jeunes aujourd'hui dans la tête qui sont éveillés, qui sont sages et tout, par rapport à leur vision et tout. Mais par contre, on a des vieilles personnes ou bien des personnes âgées, si je peux utiliser ce terme-là, mais qui n'ont rien à voir avec la sagesse. À croire que les expériences de vie ne les a rien apporté, et les âges même. Parce que tu peux être âgé et ne même pas avoir d'expérience de vie. Comme aussi tu peux être, voilà, âgé et avoir plus d'expérience. Comme on le dit chez nous, un jeune qui a fait 100 villages a plus d'expérience qu'un vieux qui a fait 100 ans dans un village. Parce que ce jeune-là a eu à se confronter à d'autres mentalités, à d'autres réalités. Alors sa vision ne sera pas la même que le vieux qui est resté 100 ans dans un village avec les mêmes traditions, avec les mêmes mentalités.
Donc malheureusement, on assiste à ça aujourd'hui où ceux-là encore veulent venir sur la scène politique pour venir toujours induire la jeunesse en erreur et tout, alors qu'ils ne proposent rien de bon en vérité à la jeunesse. Panafricanisme, ok, c'est un sujet qui intéresse. Les bases qu'on nous fait croire, ok, c'est pas mal. Mais le panafricanisme ne veut pas dire aussi de ne pas traiter, de ne pas avoir de collaboration, de ne pas avoir de relations avec d'autres personnes qui peuvent nous apporter, qui peuvent nous apprendre d'autres choses. Et malheureusement, ces politiciens-là ne vont jamais expliquer ça à la jeunesse, mais ils vont suivre la jeunesse dans les directives, même si cette jeunesse-là essaie de se tromper ou bien essaie de, voilà, d'aller trop en besogne par rapport à cette philosophie-là ou idéologie-là du panafricanisme. Et eux, ils préfèrent suivre la jeunesse pour ne pas que cette jeunesse-là les lâche. Et combien de fois c'est dommage de voir que, voilà, des gens comme ça veulent toujours revenir sur la scène politique. Tantôt on entend Gbagbo qui dit panafricain alors qu'il organise son congrès et il n'arrive même pas à tenir un engagement fort au nom de ce panafricanisme-là devant les autres homologues qu'il avait invités ou bien devant les invités même qui pensaient que celui-là même était l'un des porteurs de trucs et de flambeaux de ce mouvement panafricain-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce une manière de toujours nous montrer les limites dans la créativité de, voilà, de ce système politique-là? Ou c'est parce que eux-mêmes à la base, c'est des sacs vides? Et aujourd'hui, on voit encore des conférences de Simone Gbagbo aussi qui se fait passer pour panafricain, pour une panafricaine. Oui, l'Afrique doit faire ça. Oui, les mentalités doivent changer. Alors que celle-là même a été députée comme ça. Un temps soit peu. Et en plus de cela, elle était première dame de la République de Côte d'Ivoire. Mais jamais celle-là a voté par exemple une loi ou a sollicité les autres députés à voter une loi pour l'émancipation de la femme. Et on nous dit comme ça que celle-là, elle est icône, elle est, voilà, c'est un exemple pour la femme africaine, pour l'émancipation de la femme. Alors que celle-là n'a même pas pu voter de loi pour l'émancipation et le droit même de la femme. Pire, elle a préféré même se réjouir lorsque d'autres femmes se faisaient violer. Et on nous dit comme ça que celle-là aussi est icône. Celle-là aussi, elle porte le flambeau des femmes qui n'ont pas de voix. Bonsoir, chef frère éclaireur, comment ça va? Désolé, je suis en train de, voilà, essayer sur ma page là. Donc, du coup, l'autre page, j'arrive pas à faire des trucs là-dessus. Et j'ai essayé comme ça sur cette page-là. Malheureusement aussi, j'arrive pas à partager et tout. Un peu compliqué. Mais on va essayer avec. Voilà pourquoi tu n'as pas pu avoir ou tu n'as pas pu être identifié dans la vidéo. Mais on porte toujours le combat, quels que soient les moyens qu'on a. Merci pour ton soutien, frère. Donc, voilà cette femme-là comme ça. On essaie de faire les bruits à gauche, à droite, comme quoi, oui, elle porte ce flambeau-là pour la femme. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce parce qu'il y a un peuple ou une jeunesse qui n'est pas éveillée, qui n'est pas conscient de ce qui se passe, qui n'arrive pas ou bien qui ne veut même pas apprendre à lire entre les lignes pour éviter de se faire endormir par ces politiciens-là? Hier, celle même qui s'est réjouie, celle même qui a créé des milices privées pour pouvoir tuer des gens par rapport à leur nom, par rapport à leur appartenance ethnique, voire même religieux et tout. Et aujourd'hui, on voit celle-là se faire porter par d'autres femmes parce qu'elles toutes, elles ont la même vision. Elles toutes, c'est des vampires qui préfèrent se servir de l'ignorance même de la population.
faire les mouvements du moment elles sont à l'aise. Sur cette terre où nous tous on est des passages là, c'est tout bénéf pour elles. Alors on peut porter la voix de celle qui est devant, même si elle n'a rien à proposer, même si elle a déjà prouvé par A plus B dans le temps qu'elle n'était pas capable de faire quelque chose, à part s'aimer la haine. Comment une femme qui donne la vie peut créer des milices privées juste pour pouvoir assassiner son prochain, juste pour pouvoir faire du mal. Et on dit celle-là comme ça, c'est une femme qui doit ressembler à nos mères qui sont, voilà, qui portent la vie. Et tu vois des gens en train d'applaudir, tu vois des gens en train de commenter. Mais quand tu vas sur les directs que tu essaies de commenter pour interpeller d'autres même, ou pour essayer de dire à d'autres, voilà, est-ce que c'est pas possible de poser tel genre de questions pour voir un peu, hier peut-être aveuglé par ce pouvoir-là, sous l'effet même de, voilà, d'ivresse même de ce pouvoir-là. Quels sont ses ressentis aujourd'hui? Maintenant, quand c'est comme ça, on te dit oui, dégage, tu es un mouton. Mouton, je me demande qui est le vrai mouton. Est-ce celui qui va être baissé par rapport à des marmailles ou celui qui pose des questions pour savoir pourquoi il doit s'engager, pourquoi il doit faire confiance à ces personnes-là? Et on me dit comme ça que c'est moi, je suis mouton. Vraiment. Je pense que les mots ont perdu l'essence. Ou c'est ceux-là même qui font semblant de ne pas connaître le sens des mots et les utiliser comme ça à tout va. Mais comme ça, je vais faire une petite parenthèse pour interpeller, voilà, nos gouvernants. Parce que nous tous, on assiste aujourd'hui à cette communication-là de l'opposition et surtout depuis l'arrivée de ces soi-disant exilés et leurs mentors prisonniers. Ils n'ont jamais appris quelque chose de leur, on va dire, leur pèlerinage ou bien leur traversée du désert. Toujours la même communication avec les mêmes mentalités. La plus grande condamnation, c'est être, voilà, rappelé à l'ordre et après c'est bon, ils peuvent continuer. De toute façon, ils savent qu'ils seront toujours rappelés à l'ordre et il n'y aura rien derrière. Mais c'est quoi ce silence-là? Alors que nous tous, nous savons aujourd'hui que la communication de ceux-là, il y a une rancune qui est dans les cœurs et qu'ils veulent passer à l'action, coûte que coûte, vaille que vaille. Mais on préfère toujours les assister dans leur communication, on préfère se taire. Et après dire au nom de la réconciliation, cette réconciliation-là on en a marre. Une réconciliation qui ne va jamais finir. Parce que chaque 5 ans ou chaque 10 ans, on doit toujours organiser une réconciliation. Pour aboutir à quoi? Lorsqu'on ne se pose même pas la question, qu'est-ce qui a fait que on avait organisé une première réconciliation? Et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché pour qu'on se retrouve aujourd'hui en train d'organiser encore une deuxième réconciliation? Il faut qu'on se pose les vraies questions à un moment donné. Hier, je pouvais comprendre qu'il n'y avait pas, par exemple, Facebook, il n'y avait pas ça. Yo, toi, je vais te bloquer parce que moi, je n'ai pas besoin de grands marabouts. Pendant que vos grands marabouts sont forts, les Blancs sont en train de piller l'Afrique et il y a des enfants imbéciles de l'Afrique qui préfèrent sacrifier toujours les enfants pour leurs profils personnels. Si vous voulez faire quelque chose et que vous avez les bons marabouts, essayez de voilà, de faire quelque chose pour l'Afrique avec tout ce que vous avez comme savoir là. Donc, famille, désolé, c'était une parenthèse. Les gars qui aiment induire les semblables à l'abattoir là,
eux-mêmes, tu vas trouver leurs conditions, ils sont misérables, mais c'est eux qui ont toujours médicaments de l'argent, médicaments de réussite. Pourtant, ils sont toujours dans la misère. Donc, famille, voilà un peu ça. Donc, comme ça, j'interpellais le gouvernement pour les demander un peu, c'est quoi la signification même de leur silence? Puisqu'on sait que ceux qui sont en face aujourd'hui sont des ennemis même de la nation et de la population. Parce que quel que soit le nombre de morts, quel que soit le nombre de sangs qu'ils vont avoir sur la main, ils s'en foutent. Du moment eux, ils sont assis peut-être dans les fauteuils présidentiels, ou bien c'est eux qui arrivent à décider le sort de toute une nation, et même si cette nation-là a des toits d'araignée dans leur bouche, tellement ils ont faim, tellement ils ont soif, non, ça ne les gêne pas. Du moment eux, leur fauteuil et leur pouvoir est là. Donc, on organise la réconciliation parce qu'il y en a qui ont mal, parce qu'il y en a qui ont été, il y a d'autres qui ont été des victimes. Et on organise cette réconciliation-là pour amener les gens à se vider, à s'exprimer et savoir faire table rase. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on constate? Dans la plupart de mes vidéos, je dis, parfois, ceux-là, il faut les considérer comme quoi il y a des gens tellement ils t'aiment pas et qui n'ont pas d'occasion pour te salir, ils n'ont pas de prétexte pour te salir. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire semblant même de venir te côtoyer. Et profiter de cela pour te demander des services. De telle sorte qu'ils puissent avoir une occasion ou des prétextes pour te traiter de X. Parce qu'en vérité, c'est ça les intentions. Et malgré ça, quand ils te demandent et que tu acceptes même de leur rendre ce service-là, c'est les mêmes encore qui vont prier Dieu. Ah, j'ai demandé service à Tefet, mais je ne voulais pas qu'il accepte. Pour que je puisse aller dire aux gens que voilà, le mec, il est méchant, vous dites, il est comme ça, il est comme ça. Donc, le même commence à prier Dieu pour ne pas que le service même qu'il t'a demandé puisse réussir. Et là, comme ça, il va te salir encore. Parce qu'on regarde un peu leur comportement. Hier, c'était quoi? Oui, on ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire parce que voilà. Le monsieur, il met un truc à leur disposition. Aller chercher des gars au Ghana, au Togo, tout ça là dans des cas. Qu'est-ce qui les empêchait de rentrer? Alors que ceux-là même qui les ont induits en erreur étaient en train de vivre l'exil doré et n'ont jamais fait de dons, n'ont jamais pris même, n'ont jamais eu de considération pour le sort de cette population-là qui se retrouve en dehors de la Côte d'Ivoire. Mais malgré ça, le président les fait rentrer. Et pour respect, et par respect pour le président, il n'y a pas de représailles, il n'y a pas de vengeance. Il n'y a pas de truc deuxième mi-temps en Côte d'Ivoire. Les gens, ils ont mal, mais ils acceptent d'encaisser tout ça. Et après, on nous dit quoi? Oui, tant que Gbagbo ne rentre pas, on ne rentre pas parce qu'on n'est pas en sécurité. Malheureusement, ce criminel-là a été acquitté. Ok, mais au nom de la réconciliation, le monsieur, il rentre. Et c'est toujours les mêmes corbeaux là qui restent toujours en train de créer toujours une nouvelle chose. Parce qu'en vérité, c'est pas ça la logique. Un président, un ex-président et une personne âgée même qui n'est pas sage. Au nom de la réconciliation, le monsieur respecte tes droits, quitte à mettre même un avion à ta disposition, te donner le pavillon d'honneur et tout. Mais le monsieur, il refuse ça. Parce qu'en vérité, il ne veut pas qu'on tende la main. On lui tend la main. Lui, il veut toujours cette tension de guéguerre là, de telle sorte qu'il revienne avec les mêmes politiques, les mêmes marmailles. Parce que sur un autre terrain, il n'a pas sa place. Donc, il boycotte ça en quoi il rentre d'une manière bizarre. Étant condamné, même si tu dis tu vas faire la politique, mais quand tu sens que ta santé même ou bien ton état ne te permet pas aujourd'hui de battre campagne, quelqu'un qui ne peut même pas faire 2-3 pas si on ne l'a pas attrapé comme un enfant qui apprend à marcher, quelqu'un qui n'arrive même pas à monter 2 marches d'escalier tant qu'il ne se fait pas soutenir, et c'est celui-là encore qui va aller courir à gauche, à droite pour faire des campagnes. Mais on laisse campagne même. On a vu dans les débuts, par exemple, d'Obama,
lorsqu'il est devenu président, le jeune frère, il court parfois pour monter sur scène et tout, mais vers la fin, on a senti que le gars, il a pris un coup. Parce que gouverner un pays, c'est pas facile. Quelqu'un qui peut même pas s'asseoir 30 minutes s'il n'est pas en train de somnoler, ou bien 30 minutes s'il n'a pas eu envie d'épicer. Et c'est lui aujourd'hui, là, on va venir encore sacrifier les enfants des autres pour lui. Et comme la sagesse ne l'habite pas, que de dire, bon voilà, même si vous voulez que je vous soutienne, créez votre mouvement et vous allez avoir comme ça ma bénédiction. Mais moi, franchement, laissez-moi profiter aujourd'hui de, on va dire, ma retraite. Laissez-moi profiter de, voilà, de mon âge, parce qu'à cet âge-là, franchement, j'ai besoin de m'asseoir, souffler un peu. Famille, s'il vous plaît, partagez, parce que j'arrive pas à partager sur ma page et j'ai essayé sur mon compte et j'ai essayé sur cette page là aujourd'hui pour que je puisse m'exprimer avec vous. Donc s'il vous plaît, je compte sur vous pour pouvoir partager et tout. Merci pour votre soutien. Big up à tous ceux qui sont là. Adja Oussou, toi tu vas pas laisser tes publicités là. Ici nous on est éveillés. Ici, ce n'est pas les mêmes mentalités que ceux qui aiment sacrifier leurs prochains. Nous, on croit en Dieu. Donc, tes marabouts ici, ils sont forts là. Ils n'ont qu'à faire quelque chose pour l'Afrique. Ils n'ont qu'à faire quelque chose pour toi et bonne chance à toi. Là, je vais te bloquer encore. Parce que je n'ai pas besoin de marabouts ici ou bien des féticheurs pour venir induire les gens en erreur. Fais confiance à tes compétences et crois en Dieu. Je pense que ça pourra aider. Je l'ai bloqué, mais je ne sais pas comment elle s'arrange à toujours revenir encore. Mais bon, on continue et je l'ai à l'œil. Donc voilà, le monsieur, il n'est pas sage, il préfère venir même engager un bras de fer, sachant très bien qu'il est condamné. Mais allez, on y va. Parce qu'à la base, ils ont promis que 2025 sera la finale. Donc, il faut préparer les consciences et tout. Mais lui, je ne l'accuse pas. Moi, j'interpelle le gouvernement et je me pose question. Une question parce que je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que c'est moi. Étant le dernier de la classe, je vais toujours me poser des questions. Mais je pense que c'est une motivation aussi d'apprendre. Parce que qui ne veut pas savoir, cherche pas à comprendre. Ne pose pas de questions. Mais le silence du gouvernement, c'est dû à quoi? Ou c'est toujours garder ce même mouvement-là en place, ou en 2025, venir dire, oui les gars, vous avez vu, si vous vous amusez, si on se disperse, si on s'entretue ou bien on se fait la guerre entre nous-mêmes, si ceux-là prennent le pouvoir, vous avez vu ce qu'ils ont fait hier. Donc maintenant là, mettons-nous ensemble, on va voter, rentrer ici, sortir ici. Donc en vérité, après le départ du président qui a promis quelque chose aux Ivoiriens, un programme, et qui, voilà, qui est lancé dans cette réalisation-là, de ce programme-là. Donc, après lui, est-ce qu'il n'y a personne qui pourra encore garder cette ligne-là que le président même a donnée? Donc, on préfère se taire pendant que les autres sont en train de préparer la conscience de leurs citoyens ou de leurs militants endoctrinés. Et donc, on laisse de l'autre côté aussi les autres militants que de voter des lois pour interpeller ceux-là même qui vont toujours s'exprimer dans la haine, qui vont toujours aller sur le terrain de cette division-là pour pouvoir endeuiller les familles demain. Maintenant, on préfère se taire. Même quand les gars disent que la finale, par exemple, sera en 2025. Et on peut nous dire comme ça que oui, mais ils ont dit la finale c'est en 2025. Mais qu'est-ce qui prouve qu'ils parlent de guerre? Ok, là je peux les confier, je peux les accorder ce doute-là. Mais après qu'on essaie d'analyser leur communication
Un vieux, par exemple, qui sort, qui se fait interviewer et on lui demande comme ça, voilà, il y a ton petit qui a présenté ses excuses par rapport au nombre de morts. Encore lui-même, il a la confirmation, comme ça qu'il y a eu plus de 3000 morts. Donc, quelque part, il était au courant de ce qui se passait sur le terrain, malgré qu'il était caché dans son bunker. Donc, comme ça, on lui dit, oui, mais voilà, il y a ton petit qui a présenté ses excuses. Et aujourd'hui, à travers votre truc, à travers cette antenne-là, qu'est-ce que vous dites aux victimes et tout? Mais je pense que le monsieur, j'ai l'âge même de son petit-fils ou de son fils. Mais quelle sagesse qui n'habite pas ce monsieur-là, à savoir faire profil bas, à savoir demander pardon, même si lui-même il croit réellement qu'il a raison, mais pour arranger une situation. Et s'il était partant pour cette réconciliation-là, s'il était partant pour le vivre ensemble, qu'est-ce qui l'empêchait? Même si c'était pas, c'est-à-dire au nom de tous ceux qui sont tombés pendant cette guerre, mais que quelque part, il s'inclinait un tant soit peu devant la mémoire même de ceux que lui-même il a envoyés à l'abattoir. Maintenant, le monsieur, il préfère toujours aller dans le sens des guéguerres. Non, je n'ai rien à dire. Mais même s'il y a eu un seul mort à cause de toi, même s'il y a eu un seul blessé à cause de toi, tu n'as rien à dire. Et comme ça, voici quelqu'un qui veut toujours gouverner. Voici quelqu'un qui veut lutter au nom de l'Afrique, mais qui n'a même pas une sagesse. Alors que dans ce combat-là même, il y a eu des innocents qui sont morts sous son mandat. Et les ambassadeurs de ces pays-là savent très bien ce que tu as fait pendant ton mandat. Ceux même qui étaient en Côte d'Ivoire, peut-être qui ont perdu la vie en tant que nos frères africains, informaient les parents de ce qu'ils vivaient comme réalité. Parce que nous tous, on est en France ici. Nous tous, on connaît la communication, par exemple, de Marine Le Pen. Et à force de ça, nos parents même connaissent Marine Le Pen, même nos parents qui sont dans les villages. Parce qu'on a vu dans tant de campagnes ici où il y a des gens qui appelaient les parents en Afrique. Ah, la vieille, doit ou qu'un, parce que ni mousson nana pouvoir là, en nous massacre soroba ou bien en nous vêter, avec une agbeleya. En tant celui-là même est l'espoir de la famille. Donc la vieille va enchaîner les sacrifices de Takloa, les sacrifices de Ngomi. Et comme ça, elle connaît Marine Le Pen malgré elle est derrière truc là-bas, derrière au fond de la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça aussi les autres parents informaient les parents de ce qui traversait comme réalité en Côte d'Ivoire pendant votre gouvernance. Et aujourd'hui, quand vous voulez porter la voix de l'Afrique, soi-disant vous êtes panafricain, vous pouvez au moins vous incliner devant la mémoire de tous ceux-là. Parce que vous savez très bien ce qu'ils ont fait. Vous n'avez pas assumé à la haie parce que vous avez, à la CPI, parce que vous avez besoin de liberté. On est d'accord, vous n'avez pas assumé. En tant qu'un homme, ça doit assumer ce qu'on a posé comme acte. Mais vous n'avez pas assumé. Ok, il n'y a pas de problème. Mais maintenant que vous êtes acquitté, ça vous coûte quoi? Et même par vos lacunes, parce que en tant que président, vous avez juré, vous avez prêté serment pendant votre investiture pour dire aux Ivoiriens que vous allez protéger la vie des Ivoiriens, que vous allez surveiller la Côte d'Ivoire. Aucun centimètre carré n'allait être occupé par peut-être des envahisseurs et tout. Et quand vous avez échoué à ça, vous devrez présenter vos excuses aux Ivoiriens. Fallait élargir un peu la question pour aller dans pas mal de sens, pour pouvoir vous excuser. Mais on constate quoi? Un monsieur qui n'a jamais été sage, un monsieur qui préfère toujours aller dans les bras de fer, et comme ça, il demande toujours la libération des prisonniers, alors qu'il sait très bien ce qu'ils ont fait. Et lui, il se joue les innocents.
oui, je n'ai rien fait, on m'a déporté comme ça à la CPI. Alors que lui-même, à peine il finit de dire ça, il vient se contredire lorsqu'il accuse Nicolas Sarkozy directement, lorsqu'il indexe Nicolas Sarkozy directement d'avoir bombardé son palais. Mais Nicolas Sarkozy n'était pas en Côte d'Ivoire. Vous allez me dire que comme ça, c'est lui, il était le président de la République française, alors c'est lui, il a donné le mot d'ordre aux soldats de la 43e BIMA pour bombarder. Mais vous ne dites pas que c'est les soldats de 43e BIMA qui vous ont bombardé. Mais vous accusez Nicolas Sarkozy parce qu'effectivement, c'était lui qui était le chef suprême. C'était lui qui décidait s'il devrait avoir quelque chose à l'international ou pas. Mais par contre, vous n'assumez pas lorsque, en tant que président, vos chiens de guerre là ont tué des gens, ont bombardé des gens avec des armes lourdes à bout portant. Vous n'assumez pas ça, mais vous préférez assumer, vous préférez indexer et condamner l'autre parce qu'il a été président. Alors qu'il n'a jamais été en Côte d'Ivoire pour attraper Kalash pour tirer sur vous ou bombarder votre truc et votre résidence. Mais vous voyez combien de fois ce monsieur-là, il se contredit. Et avec cette communication-là, tu vois par exemple sur les interviews ou bien les directs, les commentaires de ceux qui appellent les semblables moutons. Cette question-là, je vais bien mettre ce point d'interrogation-là jusqu'à ce que j'ai une réponse. Parce que franchement, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils appellent moutons? Et eux, ils sont quelle espèce même parmi les créatures de Dieu? Mais si le mouton comprend les choses, si le mouton sait lire entre les lignes, si le mouton sait décrypter des messages et des marmailles, je préfère être mouton que celui-là même qui va tête baissée avec des marmailles à 2 balles, qui préfère se donner la mort. Pour quelle cause, je ne sais pas. Mais qui est fier comme ça de se donner la mort. Je me demande, si moi je suis mouton, vous êtes quel genre de créature? Mais on sait très bien que voilà, ce monsieur-là est toujours dans ce bras de fer-là parce qu'il ne veut pas que la situation s'arrange. Il faut qu'on insiste à interpeller. Je ne vais pas interpeller le président parce que ce n'est pas à lui de tout faire. Mais les ministères qui ont des responsabilités, il faut que chacun assume sa tâche. On ne peut pas construire une grande nation et mettre la justice de côté. Ou bien faire de la justice un prêt-à-porter sur mesure pour d'autres. Et il y en a qui sont là, oui, non, eux, on peut les faire des rappels à la loi, et puis c'est bon. Vous pouvez continuer à parler, mais si vous parlez fort, on va vous faire appel à la loi. Rappel à la loi. Pourtant, c'est ceux-là même qui veulent endeuiller la Côte d'Ivoire, qui se servent de leur communication pour pouvoir marmailler, endoctriner d'autres personnes, pour les induire en erreur. Mais ça, eux, on doit faire appel à la loi. Qu'est-ce qui se passe dans mon pays? C'est pas au président de la République de venir faire tout ça. Il faut que chacun de vous, chaque ministère, chaque responsable, essaie de rentrer dans l'histoire par sa conviction et sa détermination pour arranger les choses, pour apporter un plus. C'est ça qu'on appelle le changement. Le changement ne se limite pas seulement, voilà, aujourd'hui les goudrons sortent de partout, les immeubles sortent de partout, les universités sortent de partout. Mais demain, quand il y aura la guerre, qui a le temps de partir à l'université? Demain, quand il y aura la guerre, qui va taper sa poitrine pour dire, voilà le nouveau pont que la Chine est en train de donner, ou bien nos partenaires, c'est-à-dire à l'international, sont en train de donner. Je pense qu'il faut assainir la scène politique à travers tous ces participants qui disent ils viennent faire de la politique, normalement pour venir servir le peuple, pour amener un changement. Mais jamais ces personnes-là sont dans cette lancée-là.
à pas venir marmailler. Ok, ils peuvent vous faire croire, à ceux qui veulent croire, qu'aujourd'hui ils sont devenus panafricains. Libre à chacun d'analyser et de voir s'il va adhérer ou pas. Et comme nous aussi, on ne va pas se gêner pour venir encore déconstruire leur communication, pour venir encore montrer les marmailles au grand le jour. Et après, ceux qui veulent adhérer à ça, parce que eux, à la base, on devrait les appeler Nyomi ou bien Takloa, toujours en train de les utiliser comme sacrifice, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'ils viennent avec des discours guerriers, lorsqu'ils viennent dans l'intention de toujours vouloir brûler le pays, parce que le domaine intellectuel, l'amour pour son prochain, eux, ils ne peuvent pas s'hasarder sur ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tout ce que le grand monsieur est en train de faire là, demain va tomber en ruine, parce que voilà, il n'y a pas eu de justice. Aujourd'hui, ceux qui ont été victimes en 2010, 2011 et même en 2020, il y en a qui ont grossi le cœur, mais qui ont accepté des trucs. Et ils ne demandent même pas aujourd'hui, ce n'est pas ceux-là qui demandent parce qu'on a été victime, vous devrez les mettre en prison. Mais maintenant, après leur arrivée et leur communication, qu'est-ce que vous dites de ça? Lorsqu'il y a d'autres personnes, point oui, point non, on les condamne en moins de 24 heures ou bien en moins de 48 heures. On fait leur jugement et allez, ils sont transférés pour 5 ans de prison, pour 10 ans de prison. Et voici ceux-là qui ont montré leur mauvaise foi, leur haine contre leurs prochains. Hier qui a provoqué plus de 3000 morts. Et aujourd'hui, avec leur retour encore, qui sont en train de préparer les mentalités. Et comme ça, tu vois, des plaisantins, j'ai même pas envie de répondre, par exemple, à ces cyberactivistes-là, de l'opposition, des plaisantins, tu vas aller trouver des anciens commandos qui préfèrent mettre béret rouge dans les vidéos entre 4 murs, mais sur terrain, c'est des faiblards qui portent couche. Parce qu'on a vu certains, pendant octobre 2020, ceux-mêmes qui ont crié haut et fort sur les toits, ouais, il n'y aura pas d'élection, jamais ils vont voter. Mais le jour des votes, ils ont préféré laisser leur voiture parce que quelque part dans la foule, il y a des gens qui allaient reconnaître leur voiture. Et comme ça, ils allaient être interpellés. Et ce qu'ils étaient en train de dire entre 4 murs, en tant que commando plein, là, on allait voir ce qu'ils allaient faire. Mais non, ils ont préféré venir en mode sous-marin, emprunter peut-être Ichu taxi avec vitre teintée pour se cacher derrière. Oui, les amis, vous êtes où? Ouais, moi je suis là, hein. Tu es là, mais tu descends pas, tu préfères rester dans la voiture des gens. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui vont toujours galvaniser des jeunes qui n'ont pas encore compris les marmailles. Des jeunes qui sont à 6000 km d'eux et qui savent, et ils savent très bien que jamais lorsque ça va péter, aucune balle ne va faire 6000 km pour venir eux les toucher. Donc, est-ce que je dois répondre à cela? Tantôt sur les directs, s'ils ont touché à un seul cheveu de ce monsieur, la Côte d'Ivoire va brûler, la Côte d'Ivoire va péter. Alors que les mêmes faiblards, les mêmes, c'est-à-dire famelettes étaient en Côte d'Ivoire lorsqu'ils sont venus prendre le monsieur devant vous. D'abord même là, pour l'envoyer là où il y a 35 degrés, le soleil n'a qu'à le patra. Et de là-bas, c'est comme reculer pour mieux sauter. Et de là-bas, direct à la CPI, vous n'avez rien fait. Et étant en prison, vous avez toujours crié, 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 ça n'a rien changé. Le monsieur, il est rentré devant vous-même là. Il dit, monsieur le président, est-ce que vous, on doit vous répondre? Vous êtes dans un mouvement pour endormir vos frères, parce que quelque part même, ils sont comme des charges pour vous. Alors, faut les sacrifier. Là, ça va vous faire des économies. Si cette personne-là peut-être allait vous appeler à la fin du mois pour vous dire un problème, au moins ça fait un de moins. Et on se réjouit. C'est ça votre gamme.
Sinon, vous dites quoi que vous pouvez poser comme acte sur le terrain? En réalité, rien. Même quand tu vas les croiser dans la rue, ou bien tu par hasard comme ça dans un restaurant, tu les vois, ils te regardent et ils font semblant d'être concentrés sur les plats. Ils ne peuvent pas t'interpeller pour dire voilà c'est ce que toi tu dis, voici comment tu communiques, est-ce que tu peux répéter ça devant moi? Ils ne peuvent pas. Et que d'attendre par exemple les discours ou bien le fait vert des trucs de votre mentor qui est fatigué là, le bébé gâté de Nadi Bamba, aujourd'hui qui ne tient même pas sur pied. Mais que d'attendre lui son mot d'ordre là? Venez donner votre mot d'ordre vous-même à tel jour, paix. Comme ça vous finissez avec le problème une fois pour de bon. Ou bien c'est vous, ou bien c'est nous. Et celui qui va rester après va communiquer, va écrire l'histoire comme on dit toujours. C'est les gagnants qui expliquent, qui écrivent l'histoire. N'attendez pas 2025. Votre mentor peut dire ce qu'il veut, il ne sera pas au pouvoir. Et s'il avait la force aussi, il n'allait pas demander doléance pour qu'on libère les chiens de chasse là, qui ont tué avec plaisir. Donc, vous faites honneur à votre président. Donnez le mot d'ordre. Appliquez. Et ça va se savoir que de rester à 6000 km, vous jouez les dangereux, ça porte les gilets babales au salon, alors que tu avais ça et puis ils sont allés prendre ton président. C'est-à-dire, sous votre pied parce qu'il était dans sous-sol, bunker. Ils sont allés prendre celui-là sous votre pied, dans bunker. Vous avez fait ça et puis il y a d'autres qui se sont retrouvés au Ghana, au Togo, au Bénin. Mais c'est maintenant vous vous rappelez que vous avez des couilles. C'est maintenant vous vous rappelez que oui, vous avez juré fidélité. Attends. Jamais ils vont libérer votre prisonnier, vos chasseurs de trucs là, vos chiens de chasse là. Parce qu'on sait que dans l'armée, en tant que des commandants, il y a des éléments qui ont toujours juré fidélité à leur commandant. Donc, la libération de ceux-là, même s'ils devraient être graciés, c'est impossible. Parce qu'ils peuvent influencer ces soldats-là qui sont toujours fidèles à eux. Et vous pensez que les gens, ils sont bêtes? Vous pensez que les moutons n'arrivent pas à comprendre ça? Et c'est cela qu'on appelle communicant. Babo va aller joindre ses ministres. Ouais, parce que il le faut. Et ceux qui disent, oui, s'ils ont touché à un grain de ses cheveux ou bien à temps, là, ils avaient âme hier. Ils avaient tout hier. Mais c'est pas cheveux seulement on a touché, on allait l'attacher. Comme mouton, comme eux-mêmes nous traitent de mouton là. On allait l'attacher comme mouton. Et puis on l'a jeté à Korogo, après on l'a transféré à un truc à la CPI. Alors qu'ils avaient tout ça. Donc c'est maintenant où ils se retrouvent à 6000 km là, qu'on va voir ça comme menace. Même eux-mêmes, les petits qui sont, c'est-à-dire en France ici là même là, ils savent où il y a les doulas, où ils peuvent voir le groupement de petits doulas vite fait là. Ils connaissent très bien, mais il y en a même, ils ne vont pas passer là-bas. À plus forte raison, ils vont commencer à lancer des discours guerriers, vous les doulas, vous les temps, vous les temps. Moi, je n'indexe pas d'ethnie, mais tous ceux qui sont dans la logique de Gbagbo, qui veulent toujours voir le sang couler, parce que pour eux, il y a des ethnies qui ne doivent pas diriger le pays, malgré cela même aujourd'hui, avec voilà la bénédiction de Dieu. Le monsieur a pu accéder à ce pouvoir-là et puis montrer ce qu'on appelle un gouvernant, montrer ce qu'on appelle un être humain, qui a l'amour de son prochain, qui s'inquiète pour sa population, qui veut la cohésion sociale, qui ne fait pas de distinction entre les enfants du peuple. Et aujourd'hui même, nos confrères de l'Afrique sont fiers. Parce qu'ils sont libres de circuler aujourd'hui. Il n'y a pas de raquettes.
Il n'y a pas de trucs de contrôle facias. C'est ça un panafricain. Et c'est ça un gouvernant. Mais quand tu tombes sur des vauriens qui n'ont rien à apporter, tantôt ils sont panafricains, tantôt ils sont ça, tantôt ils sont ça. Parce qu'en vérité, ils ne peuvent pas amener des trucs de projet. Non. À part se cacher, oui, on est socialiste. Les socialistes, c'est des gens qui aiment, voilà, tendre la main, qui ont l'amour de leur prochain. Mais quand tu as l'amour de leur prochain, comment tu vas procéder? Les socialistes, c'est des gens qui, voilà, qui pensent aux autres. Mais quand tu veux penser aux autres, comment tu procèdes? Viens nous détailler ça au moins. Que de toujours raconter des balivernes qui ne tiennent pas debout, alors qu'aujourd'hui, avec le monde du numérique, tu causes à 10 heures. 10 heures, 1 minute. Voilà, il y a des gens qui vont décrypter tout ce que tu es en train de dire. Il y a des gens qui vont interpeller les frères et sœurs pour montrer ton vrai visage. Alors, pourquoi ne pas faire de la place? On parle de nouvelle génération, mais apparemment, vous n'avez même pas eu le temps de préparer cette nouvelle génération-là. Donc, vraiment, il faut que le gouvernement, son silence-là, il sorte de leur silence. Tu n'as pas le président de la République qui va dire, oui, attraper telle personne, condamner telle personne, attraper telle personne, condamner telle personne. Non. S'il a fait confiance à certains pour les mettre auprès de lui, et à travers les postes que vous allez avoir, chacun a sa responsabilité. C'est pas le ministre, par exemple, des trucs du commerce qui va venir dire oui, il faut attraper telle personne pour le condamner parce qu'il n'est pas ministre de la justice. C'est pas le ministre de la justice aussi qui va dire oui, les transports ou bien les routes, il n'y a pas de route à Boaké. Non. Donc chacun n'a qu'à assumer sa part de responsabilité. Aujourd'hui, la communication de l'opposition, on sait tous lire entre les lignes. Et le monsieur est toujours dans une histoire de défiance. Même s'il est rentré, qu'il a été condamné pour 20 ans, et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de rappel. Et on voit quoi aussi le ministère de la Réconciliation? Ministère de la Réconciliation, je sais très bien qu'il voit les vidéos de Gbagbo. En tant que quelqu'un d'intelligent, il sait décoder les trucs. Et au nom de cette réconciliation-là, qu'est-ce que vous faites comme approche pour pouvoir les interpeller? Parce qu'il ne suffit pas de dire, oui, ça a été un ancien, c'est un ex-président, je ne peux pas m'adresser avec lui. Non, aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est condamné. Et il y a d'autres encore, il y a d'autres sujets même de jugement qui arrivent encore. S'il est coupable dans ça encore, il sera condamné 2 fois. Jacques Chirac, avant sa mort, était en procédure judiciaire. Donc, venez pas nous dire ça comme si la vie de certains était plus importante que pour d'autres. La Constitution ne met personne au-delà de l'autre. Tu peux occuper des postes qui vont te donner des responsabilités, qui vont t'emmener à prendre des décisions au nom de tout le monde, mais ça ne veut pas dire que ta vie est plus importante que pour les autres. Et quand tu n'apportes rien à la population, quand ta population et ta communication n'apportent rien même au développement du pays, à l'émancipation de la population ou de la Côte d'Ivoire, au vivre ensemble de ton pays, alors tu n'es rien. Mais qu'est-ce que le ministre, par exemple, de la Réconciliation, il fait? Parce que c'est aussi votre responsabilité de les interpeller. Ah les gars, faites un peu profil bas, ou bien changez votre communication. Parce que j'ai une responsabilité qui est de communiquer pour qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de discours de défiance entre les enfants de la même nation. C'est de ça il s'agit. Mais qu'est-ce qu'il fait? Son silence est dû à quoi? Est-ce qu'on va dire comme ça, oui, vous les voyez en pro pour pouvoir les interpeller? Alors que les militants même, déjà les interpellations de façon publique et tout, va emmener par exemple les militants ou bien les endoctrinés là, ces vampires ou bien ces zombies qui sont toujours là pour se sacrifier là.
Mais si l'interpellation a été faite de façon publique, ça va emmener les communicants à un peu faire profil bas, à changer leur manière de communiquer, à faire la politique autrement, que de toujours communiquer dans un sens où, malheureusement, il y a d'autres qui vont se faire avoir, qui vont se sacrifier, alors que eux-mêmes, dans leur salon, ou bien de là où ils se trouvent, ils ne peuvent rien faire. Mais il faut qu'on voie quelque chose. Ce n'est pas à nous de vous apprendre à gérer un pays. Mais parfois, pour le bien de tout le monde, on peut aussi vous interpeller. Nous tous, on voit quelque chose arriver. Avec les manipulations de certains ou nos soldats qui ont décidé de laisser leur famille pour veiller sur la Côte d'Ivoire, pour veiller même sur la vie de ceux-là même encore qui vont prendre des gens pour endeuiller des familles innocentes. Et est-ce que pour cela on doit se taire? Non, je ne peux pas me taire. Au nom de la mémoire de ces soldats même qui sont tombés, qui ont juré de surveiller la Côte d'Ivoire et ne pas faire de distinction, à venir en aide, à venir sauver la vie ou bien veiller sur la sécurité de tous ceux qui se retrouvent en Côte d'Ivoire, ivoiriens ou pas, je ne peux pas me taire. Et ils ont besoin qu'un moment ça s'arrête. Les coupables soient condamnés, la communication de certains puisse être condamnée. Parce que jamais on sort pour venir dire à nos frères, allez à Yopougon, allez les attaquer. Ou bien allez à tel quartier, allez les attaquer. Mais parfois on est obligé de sortir et venir communiquer comme eux. Parce qu'apparemment ils nous traitent de moutons. Et notre langage de communication là, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Parce qu'on parle de paix, on parle du vivre ensemble. Et même on croit à cette réconciliation là qui n'est qu'une marchandise aujourd'hui pour presque tous les politiciens. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la réconciliation n'a pas fait rentrer ces anciens voleurs-là, ces anciens tueurs-là. La réconciliation a fait quoi? Quelles sont les actions aujourd'hui là qu'on voit dans le pays même au nom de la réconciliation? Il n'y a rien. Parce qu'en vérité, la population aujourd'hui, allez, est plus préoccupée pour gagner son pain quotidien, pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Mais sinon, ça a servi à quoi? Ça a posé quoi comme acte? À part faire entrer des anciens voleurs, des rancuniers et des anciens criminels et qui reviennent encore avec le même sujet sans qu'on arrive à les interpeller pour leur dire, voilà, le pays a pris haute lancée, haute élan. Et si vous ne voulez pas vous mettre dans cette lancée-là pour pouvoir construire la Côte d'Ivoire, hier, vous étiez peut-être le chef chantier, vous avez failli à votre mission par vos lacunes et votre incompétence. Alors aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est devant, qui travaille. Vous vous mettez dans la ligne et vous travaillez dans cette lancée-là pour apporter quelque chose, des trucs, des nouvelles dans la Côte d'Ivoire, histoire de pouvoir vous rattraper. Mais on voit quoi? Eux, ils peuvent rentrer sans qu'on les demande des comptes sur ce qu'ils ont volé. Lui-même qui les a envoyés pour aller voler n'assume pas. Il n'est pas interpellé alors qu'on s'est cassé la tête ou bien on s'est forcé de créer un jugement. Ouais, voilà, condamnation, 20 ans, bah. Mais 20 ans, bah, il y a d'autres qui sont condamnés une semaine, mais ils n'ont même pas le temps d'appeler leur famille pour dire, ah, la vieille, voilà, c'est qu'elle a su du courage, mais ça va aller. Non, eux, ils sont transférés, bam. Mais il y en a qui viennent 20 ans, bah. Comme si on avait oublié que celui-là même avait 20 ans. Et malgré ça, celui-là même ne fait pas profil bas, mais il préfère toujours crier, ouh, je suis là. Vous m'avez condamné 20 ans, je suis là, je m'en fous, mais on fait semblant de ne pas entendre. Qu'est-ce qu'il y a? Une grande nation, c'est la justice qui peut faire ça. Aux États-Unis, c'est parce qu'il y a eu la justice que l'abolition de l'esclavage a pu être quelque chose de réel. C'est parce qu'il y a eu la justice, il y a eu pas mal de grandes décisions que Obama a pu être président des États-Unis d'Afrique. Parce que hier, on les voyait comme des esclaves. Hier, ils n'avaient pas droit à la parole. Hier, ils n'avaient pas droit à s'asseoir dans les transports.
en public, mais c'est parce qu'il y a eu de grandes décisions. Prenez des grandes décisions. Ceux qui vont se retrouver contre ces grandes décisions-là, alors la loi, ce que la loi décide d'eux, faites ça. Ils n'étaient pas là pendant 10 ans, la Côte d'Ivoire ne s'est pas arrêtée. On a pu continuer à travailler et le président a fait des miracles après eux. Donc, s'ils reviennent, qu'ils ne veulent pas encore se mettre dans les rangs pour se vivre ensemble là, pour apporter quelque chose à la population, qu'ils ont endormi hier, qu'ils ont abruti hier, alors on peut les mettre encore à côté et puis continuer encore le chemin, parce qu'on a du chemin à faire. Aujourd'hui, avec la mondialisation, il y a des grands défis qui sont là. Mais pendant ce temps, l'Afrique est en train de patiner vers l'émergence, vers le développement. Et comment les autres ne vont pas cracher sur nous lorsqu'on dit qu'on n'est même pas encore entré dans l'histoire? Parce que c'est ceux qui gagnent qui écrivent l'histoire. Et ceux qui écrivent l'histoire aujourd'hui nous disent que l'Afrique n'a pas d'histoire. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Apprenez à prendre de grandes décisions. Et c'est à partir de ces grandes décisions-là, on va écrire encore notre histoire. C'est parce qu'il y a des parents qui se sont levés hier, qui ont lutté, qui ont donné leur vie pour libérer l'Afrique de ces colons-là, pour libérer l'Afrique de l'esclavage. Alors prenez des grandes décisions. Apprenez à mourir pour vos enfants et vos petits-enfants. Mais au moins, la cause de votre mort doit envoyer un changement où les gens, vos enfants et vos petits-enfants pourront taper leur poitrine demain pour dire c'est mon père ou bien mon grand-père qui a mis cette décision-là. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le petit Bété arrive à attraper la main du petit Doula pour aller à l'école et chanter sur la route de l'école. Le petit Baoulé pourra attraper la main du petit Bété et du petit Doula pour dire « Joe, j'ai un plan là-bas là. Joe, allons, tu vas m'accompagner, parce que je dois gérer une petite. » C'est de ça il s'agit. Mais ce silence-là, il n'y a pas de fan club de chacun pour dire oui, en 2025, ah les gars, votez-nous, si vous ne nous votez pas là, vous savez que ceux-là, s'ils viennent au pouvoir, ils vont vous tuer. Ou bien, voilà, en 2025 sur Terre, et puis laisser encore l'atmosphère péter. Et après dire, ouais, alors, ouais, toi, tu as eu combien de morts de ton côté? Ah, moi, il y a eu 20 morts. Hein? Ah, mais non, c'est que c'est moi, j'ai gagné. On ne sait pas si on vient au pouvoir maintenant en Afrique par rapport au nombre de morts qu'on a sacrifiés. Donc, franchement, donner un peu de valeur à la vie humaine. Donner un peu de valeur à ceux-mêmes ceux qui vous ont fait confiance. Et puis, assumer quelque chose. Entrer dans l'histoire par vos actes. C'est encore plus bénéfique pour l'Afrique. Voilà. Donc, salam à tous ceux qui étaient là et merci à ceux qui ont partagé, qui ont liké. On espère que par nos petites voix, on pourra éveiller les consciences pour que ces magiciens, politiciens-là, ne puissent pas marmailler d'autres personnes. Parce que depuis l'histoire, jamais Bédié a dit « j'ai perdu mon enfant dans les marches ». Jamais Gbagbo a dit « j'ai perdu mon enfant dans les marches ». Simone Gbagbo n'a jamais dit « j'ai perdu mon enfant dans les marches ». Mais par contre, c'est eux qui savent toujours appeler les enfants des autres à leur donner des armes et puis dire « voici chez-là vos ennemis, allez ». Pendant ce temps, il y a des familles qui perdent leur espoir. Un fils, 2 fils, 3 fils, parfois même toute la famille est ravagée. Donc, on espère qu'on va pouvoir éveiller les consciences pour que ceux-là même ne soient plus des gens qui applaudissent seulement, qui dansent seulement ou qui chantent seulement pour les autres. Big up à tout le monde et bon début de week-end. Ciao, ciao.